Est-ce que tu pourrais me parler de tes fonctions à la MRC de Bonaventure? Oui, j'occupe les fonctions d'agente de communication et je suis aussi responsable régionale du défi Ose entreprendre et de la semaine des entrepreneurs à l'école. Puis ça fait 1 an et demi que je suis en fonction ici à la MRC. C'est le temps des inscriptions pour le défi Oser entreprendre. Tu peux m'en parler? Donc, c'est plus pour la semaine des entrepreneurs à l'école présentement. C'est la période d'inscription jusqu'au 19 octobre. Dans le fond, la semaine des entrepreneurs, ça se passe du 13 au 24 novembre. Là, c'est présentement la période où est-ce que les professeurs ou les directions d'école peuvent faire des demandes pour recevoir un entrepreneur à leur école. C'est aussi le moment que pour les entrepreneurs qui désirent aller parler de leur parcours, de s'inscrire. Ensuite, je fais les jumelages professeurs-entrepreneurs selon leurs horaires, selon les sujets où est-ce que les classes veulent recevoir l'entrepreneur. Et aussi, dans le fond, aussi, l'entrepreneur, il n'est pas là pour parler de son entreprise, mais qu'est-ce qui l'a incité à devenir entrepreneur? Il parle de lui. S'il parle de son cœur, par son cœur, il parle de lui. Donc, à ce moment-là, c'est facile pour lui d'aller donner une conférence qui est vraiment agréable pour les jeunes. Puis je trouve ça le fun pour les jeunes parce que ça peut être un moment déclencheur dans leur vie pour voir qu'ils peuvent partir en entrepreneuriat, que c'est une possibilité. C'est ça le but, dans le fond. Hein. Dans le fond, c'est pour justement donner une petite étincelle que, moi aussi, je pourrais peut-être être entrepreneur. Souvent, j'ai eu la chance de participer à des conférences, à assister à des conférences. Puis ce que je voyais souvent, c'était des jeunes, les 2 personnes à qui j'ai pu assister, c'était des jeunes femmes qui, pour elles, travailler de 8 à 4, c'était pas possible. Donc, pour elles, c'était pas dans leur ADN de travailler comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est là qu'ils ont décidé de partir selon ce qu'ils aiment. Une année, c'est en patrimoine, l'autre, c'est en photographie. Donc, ils sont partis de ce que leur passion pour ensuite en vivre. Donc, c'était vraiment très inspirant. Puis ensuite aussi, le deuxième but, c'est que justement, suite à ces conférences-là, c'est que ça donne le goût justement à la classe de partir à un projet entrepreneurial pour ensuite participer au défi Ose entreprendre. Les entrepreneurs et les classes, ils ont jusqu'à quelle date pour s'inscrire? La date limite pour s'inscrire, c'est le 19 octobre, s'ils veulent s'inscrire via le web. Mais si des fois, ils ont oublié ou ils ont dépassé la date, c'est quand même possible de communiquer avec moi. Puis ensuite, moi, je peux leur donner les accès sur le site web. Puis, dans le fond, tandis qu'on parle du site web, c'est sur le site Ose entreprendre Québec, à l'onglet « Semaine des entrepreneurs à l'école ». Puis si ça se déroule bien, la semaine d'entrepreneurs dans les écoles, les jeunes peuvent monter des projets. Il y a un concours par après qui peuvent se présenter au national, je crois. Exactement. Donc, c'est ça, c'est le défi Ose entreprendre. Dans le fond, c'est un concours qui se passe en premier lieu au niveau local, ensuite au niveau régional. Au niveau local, c'est plutôt au niveau des centres de services scolaires et au niveau des MRC. Et puis ensuite, là, c'est nous qui embarquons avec l'esprit régional, où est-ce qu'il y a des jurys, où est-ce que les jeunes présentent leurs projets. Puis ensuite, ils peuvent gagner des bourses de 500 $. Et ceux qui gagnent au régional, ensuite deviennent finalistes au national pour leur gagner des bourses de 5 000 $. Donc, c'est très intéressant. L'année passée, j'ai une classe de Gaspé qui a gagné au national. Donc, oui, c'est possible. Un petit projet, une petite idée qui germe dans leur tête et puis ça peut venir vraiment loin, là. Je trouve depuis quelques années, il y a une recrudescence d'intérêt de la part des jeunes pour partir leur propre entreprise. Est-ce que ça se reflète dans les inscriptions? Oui, justement. C'est la 2e année où est-ce que j'étais responsable régionale du défi Ose entreprendre et j'ai vraiment remarqué, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, que les personnes qui participent au défi Ose entreprendre, ce sont souvent de très jeunes entrepreneurs. Je dirais dans la vingtaine, début trentaine. Dans les personnes plus âgées, je dirais on en voit moins. Donc, on voit que les jeunes sont créatifs puis sont fonceurs. Puis, dans le fond, c'est ça qu'on veut encourager. Parce que même s'ils ne gagnent pas, on leur donne quand même une visibilité au niveau régional. Donc, les finalistes, puis aussi, on a un gala où est-ce qu'on les félicite et où est-ce qu'on les reconnaît. Donc, même s'ils ne gagnent pas,
c'est pas grave, ils sont quand même reconnus puis on les fait connaître. Ça fait que c'est une belle visibilité pour eux. Ouais. Puis pour justement quand on part en entreprise, ben je pense que toute la visibilité est super importante. Ouais. Pour les gens qui voudraient partir en entreprise, c'est où la meilleure place pour chercher de l'aide? Ben c'est sûr que dans vos MRC, toutes les MRC en Gaspésie, ben ont un service de développement économique. Donc les personnes qui désirent, qui ont une petite idée, même si ça se concrétise pas, moi je pense que ça vaut la peine de faire un petit appel à la MRC, au développement économique, pour ensuite eux ils peuvent les guider pour que leur projet se réalise.